Une nouvelle journée commence au refuge. Et le quotidien des soigneurs de Saint-Collier est toujours aussi mouvementé. Depuis le début de l'année, plus de 1400 chiens et chats y ont été recueillis. Et les nombreux pensionnaires attendent patiemment qu'une nouvelle vie commence pour eux. La vie au refuge se passe bien, hein. On a beaucoup de travail. Cet été, on a beaucoup d'animaux qui rentrent, beaucoup d'abandons, beaucoup d'adoptions. Donc il y a beaucoup de choses à gérer. On doit faire face à pas mal de situations différentes, donc pas de monotonie, on n'a pas un jour qui se ressemble. D'ailleurs, un premier couple motivé franchit les portes du refuge. Ils ont flashé sur Lobo, un sympathique bouvier âgé de 9 ans. Mais ils désirent d'abord le tester avec leur chienne Roxy, pour voir si le contact entre eux peut bien se passer. En fait, on est venu voir Lobo hier. Oui. Et on aimerait bien faire un essai avec celle-ci, voir si ça collerait entre deux pour tout à fait. Moi, je une peux peut-être adoption. proposer de faire une petite balade Oui. au début, comme ça ils se détendent aussi un petit peu, lui et elle. Puis alors après, si ça colle, on se met en extérieur et puis on les lâche, on voit un peu comment ils réagissent. D'accord. Il y a un couple de jeunes qui viennent au refuge, qui ont déjà un chien, et c'est vrai qu'ils ont tout de suite un peu flashé sur Lobo. Ils ont toujours voulu avoir un grand chien. Allez, viens. Lobo, ça fait quelques mois qu'il est au refuge. Il est arrivé parce que les gens en fait, ont vite pris peur pour leurs petits-enfants qui venaient régulièrement à la maison. Donc c'est vrai que c'est un grand chien qui est encore dynamique, un petit peu brusque. C'est un chien qui n'a jamais montré aucun signe d'agressivité, ni envers l'humain, ni envers les enfants, ni envers personne. Je pense que les gens ont vite pris peur. Et puis il commençait aussi à avoir quelques années. Donc est-ce que c'était aussi un critère d'abandon? C'est un petit peu difficile de juger. Une voiture, hop. Allez, on y va? Allez, on y va. Hop là. Et sur l'idée d'un deuxième, vous vouliez vraiment plus grand, pas aussi petit que la vôtre? Non, il a toujours voulu aimer et voulu un grand chien. Ouais. Et comme il a craqué pour un petit chien pour moi, je Ouais. lui ai dit, bah, écoute, on va aller voir et on verra Chacun bien. son tour. Voilà. Un grand chien qui va m'accompagner dans tous mes dépannages. Je vous le passe un peu, monsieur, comme ça vous le tenez un peu? Oui, je veux bien. S'il vous plaît. Merci. Et c'est vrai que c'est un peu un miraculé, hein, Lobo, vis-à-vis de son retournement d'estomac. Là. On a vraiment eu de la chance que c'était un bénévole quasiment à la fermeture du refuge. Vous voyez vraiment qu'il y avait un souci. Il avait complètement gonflé d'un côté. Ah Il ouais. était complètement couché au fond de sa cage. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, quoi. Donc j'explique bien aux gens, même s'ils en ont conscience, que Lobo, il a vraiment eu énormément de chance. Il a fait un retournement d'estomac, ce qui arrive assez fréquemment chez les grands chiens. Souvent, on s'en rend compte beaucoup trop tard. Ça arrive souvent quand un chien a mangé trop vite, joue après avoir mangé ou après avoir bu. Et donc, l'estomac se retourne. Et donc, c'est mortel dans quasiment la totalité des cas. Moi, en tout cas, depuis que je suis ici au refuge, on a eu quelques chiens qui ont eu des retournements d'estomac. Il n'y en a aucun qui s'en est sorti. Ah oui, donc il a vraiment eu énormément Ouais, de chance. vraiment. En tout cas, je pense que ça se passe bien, hein. Bah, ça a l'air. Ouais, Ils ont on l'air peut de peut-être se s'apprécier. mettre en parcours, qu'ils soient un peu lâchés, qu'ils puissent un peu être plus On va voir naturels. comment il réagit. Oui. Je pense voir un petit qu'ils ont peu. soif aussi, enfin, en tout cas Lobo. Allez les loulous. Allez. Lobo. C'est comique de voir parce que donc ils ont un chien qui est assez petit, un petit lévrier, et qui était effectivement plutôt le chien de la dame. Et monsieur craque complètement sur un chien qui est hors norme comparé à leur premier chien. Et donc c'est comique de voir la différence et de voir que les chiens au final s'entendent très très bien ensemble aussi. Donc c'est un couple atypique. Ça se passe bien, quoi, avec de tout ce qu'on a vu, etc. Vous, je pense que vous êtes décidés à 100%. Oui. Oui. Oui, oui. Un peu plus que 100%. C'est Oui. ça. Donc je propose aux gens de revenir le lendemain. On retestera, on verra comment ça se passe. Et je pense que c'est les bonnes personnes qu'il lui fallait. Voilà. Oh, t'es plein de bave, ma fille. De son côté, Camille, la nouvelle animalière chat, a trouvé ses marques au sein de l'équipe. Elle s'occupe de prendre soin des nombreux petits pensionnaires. Et en cette période estivale, il faut dire que le travail est loin de manquer. L'été, c'est toujours une période très très chargée. On a beaucoup de demandes de prise en charge, surtout au niveau des chatons. Et voilà, on se retrouve avec beaucoup de portées sur terrain qu'il faut aller chercher ou qu'on nous amène. Moi, mon quotidien, c'est de m'occuper des chats, de faire leur entrée, de les installer, de veiller à leur bien-être, à leur santé. Mon rôle consiste aussi à prendre en charge les adoptions, de trouver le bon chat pour la bonne famille et la bonne famille pour chaque chat.
J'ai toujours aimé les animaux, tous les animaux. C'était une passion depuis toute petite. Et ici, le fait de travailler avec des chats de manière plus pointilleuse, je vais dire, ça développe encore plus d'amour envers ces petits animaux. On a encore plus envie d'en sauver, de les aider. On a beaucoup de retours. On a beaucoup de retours en travaillant avec des chats, avec des animaux, parce qu'on leur donne, mais ils nous en donnent beaucoup aussi. Je ne me vois pas faire autre chose dans ma vie parce que pour moi, c'est le plus important. On a tellement d'abandon, de chats qui sont dans la misère dehors et qui ont besoin d'aide. Donc si on n'est pas là, qui le fera? Trois nouveaux arrivants font leur entrée au refuge. C'est Martin qui les amène. Le jeune homme les a trouvés errants dans le fond de son jardin, mais ne peut malheureusement pas les garder. C'est des filles, les garçons? 2 garçons et une fille, là. Ils ont un peu peur. Viens, Lolo. Allez, c'est tout. On a un jeune homme qui nous a contactés pour voir si on pouvait prendre en charge 3 petits chatons. Il ne sait pas les garder parce qu'il y a déjà d'autres animaux et que 3 chats en plus, c'est conséquent. Ils sont petits, c'est des chatons, mais ça va devenir des adultes. Mais il voulait quand même faire quelque chose pour eux et qu'ils puissent vivre une chouette vie plutôt qu'une vie d'errance à l'extérieur. Je préfère les amener ici pour que ce soit en de bonnes mains et pas les donner à n'importe qui. Et comme ça, je sais qu'ils vont aller bien, quoi. Oui, en plus, nous, on va leur mettre une puce électronique. Plusieurs fois sur la vie des chats, on ira sur place, sur rendez-vous, pour simplement être rassurés qu'ils soient bien traités entre de bonnes mains. Je prendrai les nouvelles aussi. Alors. Vous pourrez, bien sûr. Camille? Oui. Il y a 3 petits chatons qui viennent de rentrer. Le monsieur avait déposé la maman dimanche. Et comme on n'avait pas encore de cage de libre, comme ça, si on peut, on va aller les installer. Alors la première chose que je fais quand je vois les chatons, c'est d'abord vérifier leur état général, voir s'ils sont en bonne santé, s'ils n'ont pas les yeux qui coulent, voir un petit peu aussi le sexe, la couleur, voilà, un petit peu l'état général du chat. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien mettre vermifuge, antipuce, surtout que les bébés sont très fragiles à ce niveau-là, ils peuvent être vite parasités, et leur installer un petit nid confortable en quarantaine, le temps qu'ils soient en ordre pour l'adoption. Ils sont déjà en train de dévorer leurs croquettes. Oh, ma faim. Attends, on va mettre le bol pour tout le monde, hein. On partage quand on est frères et sœurs. Voilà. Bon, du coup, voilà, il ne reste plus qu'à leur trouver des petits noms et... on sera bon. Je vais aller rendre la cage à monsieur. Oui, ça va, je t'accompagne. Donc on voit que ce sont 2 petites femelles et un mâle. Et on est dans le mois où on donne des prénoms qui sont issus de séries télévisées. Et, on décide de les appeler Gossip, Nate et Blake. Et voilà, leur arrivée est organisée. Loin du tumulte du refuge, Nadège et Sébastien ont rendez-vous à Louvain-la-Neuve pour une intervention un peu particulière. On se rend à l'UTUC, à Louvain-la-Neuve, donc qui s'occupe de gens sans domicile fixe ou de personnes précarisées. Et on se rend là-bas pour aider leurs animaux, pour prodiguer des soins, stériliser les animaux qui en ont besoin. On va voir Bart et sa chienne Tara. Visiblement, elle a un souci de santé, donc on n'en sait pas plus, mais on va voir un peu ce qu'il en est pour lui venir en aide. Alors, elle va bien, à part ça? À part ça, oui. Et la santé, ça va? Elle tire tout le temps. Voilà. C'est là la petite masse, vous dites, à son ventre. Ouais, elle est assez grosse quand même. Elle a plusieurs masses. J'espère que c'est pas une tumeur, parce que au pire, on les appelle pour vous tenir au courant s'il y a quelque chose à faire dessus, quoi. Oui, vous avez le numéro d'ici. Comme ça, on fait le check-up et tout, mais si c'est une tumeur cancéreuse, il faudra peut-être l'enlever. Donc ça, il faudra votre accord et que vous nous dites si... parce que comme elle est fort vieille... Vous avez carte blanche. Ouais, mais il faudrait pas qu'on la perde non plus. De toute façon, on fera au mieux pour elle. Ça va aller sans elle, pour la journée? Ça va faire vite. Vous me tenez au courant. Oui, on vous appelle, ne vous tracassez pas, on vous tient au courant de toute façon. Elle pleure dès qu'elle ne me voit pas. C'est votre chienne, hein. Ça va. Vous lui dites au revoir ou... vaut mieux faire semblant de rien. On fait semblant de rien alors, ça va. C'est vrai que pour Bart, c'est pas facile de se séparer de sa chienne, même si ce n'est que quelques heures, peut-être une journée. Mais voilà, il fait le fort, c'est quelqu'un de dur, mais on sait qu'ils sont inséparables, donc c'est toujours l'un ne va pas sans l'autre. Donc on se doute que ça va lui faire du mal ici qu'on prenne sa chienne pour quelques heures. Et on espère pouvoir lui donner de bonnes nouvelles et le plus vite possible. C'est important pour nous que les personnes finalement qui ont plus que leur chien, leur animal, puissent s'en sortir un peu mieux et que l'animal, lui, soit dans de meilleures conditions possibles. Bien chérie. Je sais pas si on va savoir repasser, quoi. Ouais, non, d'office. Faut pas qu'elle reste dedans non plus. On verra avec Jean-Pascal. Mais quand on la prend en charge, je suis inquiète parce que la masse est énorme. Et il y a quelques mois, la dernière fois qu'on l'avait vue, en tout cas, elle n'avait pas une masse comme ça. Donc je me dis que c'est quelque chose qui a grandi très très vite. Donc j'ai peur.
again, but I remember you. Nadège et Sébastien sont inquiets pour Tara, la chienne d'un sans-abri qui leur a demandé de l'aide. Ils se rendent en urgence chez Jean-Pascal le vétérinaire pour un premier examen. Salut. Salut. C'est la chienne dont tu m'as parlé? Ouais, c'est la chienne du sans domicile fixe. 12 ans. C'est celle qu'on avait déjà eue au refuge. On l'a déjà vue, on l'a mis sous traitement, on avait posé l'opérer. Et je vais te montrer, elle a une masse, c'est assez inquiétant. Donc, elle a le en bonne santé globalement, mais elle avait fait des crises à l'époque qu'on avait déjà prises. On avait gardé 7 jours en hospice, où elle tombait, etc. Ouais. Et ici, le temps d'aller jusqu'à la voiture, elle a quand même uriné plusieurs fois. Ouais. Mais là, à mon avis, elle fait une PUPD, tu sais. Parce que boire comme ça... C'est quoi une PUPD? C'est une dipsypolyurie, donc boire beaucoup, faire beaucoup pipi. Ouais, donc ça nécessite un contrôle rénal ou Cushing, on va voir. Je sens sa masse, ouais. C'est énorme. T'as déjà une grosse masse ici. Ça, c'est une tumeur mammaire, donc ça nécessite une ablation. Il y en a d'autres à l'arrière. Tu vois, tu as la grosse ici, mais tu en as d'autres derrière. La nécessité d'intervenir ici, elle est double. La première, c'est qu'il s'agit d'une tumeur potentiellement parlant maligne. Donc ça, on le saura quand on enverra la masse au labo. Maintenant, si on laisse la tumeur évoluer, elle va s'ulcérer. Heureusement qu'on l'a eu maintenant, parce que tu laissais traîner 3 mois. Et bon, évidemment, ce genre de choses, on en voit régulièrement, mais une personne qui s'occupe correctement de son chien va évidemment le constater plus tôt. Oui, c'est ça. Ça arrive chez des personnes négligentes ou qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leur animal, qui n'ont pas la chance de tomber sur son collier. Oui, moi, ce qui me fait peur, c'est que si il faut enlever, opérer et autres, il y a le suivi après. Est-ce que ce monsieur va savoir assurer le suivi? Tu ne peux pas rendre le chien avec une cicatrice comme celle qu'on pourrait faire pour enlever cette mamelle avant qu'on ait enlevé les fils. Donc c'est 10 jours au refuge. Ah oui. Et ça, moi, je ne la laisse pas sortir tant que la cicatrice n'est pas certaine. Il va se coucher... il ne va pas la lécher au chaud. Non, et puis elle va se coucher dans les crasses, tu vois, elle va se coucher dans l'humidité. Et là, on verra bien. Non, de toute façon, nous, on la garde 10 jours au refuge, c'est clair, on la remet pas à la rue tant qu'elle n'est pas complètement rétablie. Enfin, de toute façon, sur l'opère pour enlever cette tumeur mammaire, on la stérile en même temps. On va d'abord faire la prise de sang, voir son état général. À son niveau cardiaque, il faudra faire un examen complet. Okay. On va commencer par une prise de sang. Mais il faut attendre d'avoir tous les bilans, toutes les analyses pour voir si on prend le risque. Oui, d'abord la prise de sang. C'est sûr que c'est une insuffisance rénale grave. De toute façon, on ne peut pas l'opérer. Bon, je vais la descendre. Hein. Et hop. Et voilà. Prends-en soin. Elle a l'air bien saine. Bon, comme toujours. Ça roule. Tout à l'heure. Merci. Merci, à tantôt. Allez, on y va. Lily. Hop, et à Kenya. Jean-Pascal pose son diagnostic, mais malgré tout, il faut qu'on en parle avec Bart. Il faut qu'on ait son accord pour pouvoir opérer sa chienne et faire des soins aussi lourds sur elle. Donc c'est sûr qu'on attend tous les résultats des examens et puis il va falloir qu'on se décide avec lui de voir ce qu'on fait, si on l'opère ou pas. Ah, j'espère que ça va aller du coup. Oui, parce que c'est plus lourd que ce qu'on pensait. On verra. Mais bon, oui, c'est ce qu'il fait, donc on lui fait confiance. Ouais. La vie au refuge se poursuit dans un rythme effréné. Mais pourtant, un visage familier manque cruellement dans l'équipe. Pour des raisons de santé, Anita a dû malheureusement mettre son travail si essentiel de côté. Malheureusement, depuis quelques mois, Anita est absente pour des raisons personnelles. Pourtant, le travail qu'elle faisait avec les chiens est vraiment important. C'est des chiens qui ont vécu parfois des choses vraiment difficiles. C'est des chiens qui ont parfois des comportements assez compliqués à gérer. Et donc là, le job, il revient à Cédric et à Mehdi pour ce travail qui est crucial dans un refuge si on veut pouvoir les replacer à l'adoption. Ça va? T'as fait le tour? Ça va, mon petit, oui, ça va. Donc, j'aimerais faire un test aujourd'hui. Ouais. Essayer de sociabiliser Gala un peu avec les autres chiens. Ouais, on peut faire ça. Tu m'appelles, tu la défoules un peu. Bon, je et vais puis... laisser 10 minutes dehors. 10 minutes, ouais. Et quand tu es prêt, alors je viens avec ça. Je vais la chercher. Ouais, cool. Souvenez-vous, ce Malinois fort craintif avait subi beaucoup de stress en arrivant au refuge. Alors ici, tu as Gala. C'est le chien pour le moment plus difficile du refuge. Je l'ai sorti la fois passée pour le vétérinaire. Et sans raison, on l'a plongé dessus. J'ai dû lui mettre la muselière pour la vacciner. Voilà. Tu dois juste faire un peu attention pour les photos, mais elle viendrait t'aider. Gala, quand elle est arrivée, elle était fort protectrice de la personne.
Moi, au début, il m'a fallu un petit temps pour pouvoir rentrer à mon aise dans la cage, quoi. C'est un malinois, donc caractère assez costaud. Elle flippe et alors on perd à l'attaque. Ayant énormément d'énergie à dépenser et gérant très mal son enfermement, elle avait tendance à être agressive avec quiconque l'approchait. Ça va, Gala, viens, on va sortir. Cédric, touché par son mal-être, se charge de la réapprivoiser. Voilà. On va aller dehors. Les chiens difficiles, moi, je ne vois pas le danger, en fait. J'ai pas peur d'un chien qui va montrer les dents ou m'aboyer dessus, quoi. C'est pas ça qui me freine dans mon travail, quoi. Doucement. Voilà, t'es bien. Elle va jouer. Viens là. Viens. La porte. Ma belle. Une gentille fille. Cédric, il essaye d'avoir un contact avec elle, de la faire obéir tout simplement, rapporter les jouets, la faire travailler un petit peu à ce niveau-là, de renforcer les liens avec lui aussi. Ça, c'est important que le chien ait un bon contact avec l'équipe. Et on a vu un petit peu avec Cédric quel chien on pouvait tester avec elle. Et c'est vrai qu'on a tout de suite pensé à Obi parce que c'est un mâle, il est jeune, il est encore aussi un petit peu joueur. Donc on a décidé de tester avec elle. Tu veux dire bonjour, Obi? Viens. J'y vais direct. On les lâche direct. Tu peux. Obi, viens. Mais bonjour. Hop. Présentation d'abord, hein. Ouais. On laisse et puis on le lâchera. Ouais. Un copain. Ça va, Obi? Ça va, Billy. Une jolie fille, hein, ça. Je vais lâcher Gala. Ouais. Tu veux que je le... Hé, doucement. Doucement. Ça va, hein? Ça a l'air d'aller, oui. C'est juste un peu Obi qui a fait un peu son... Ouais, son show, hein. Son show, mais ça se passe bien, hein, quand même. Je suis étonné de son comportement avec les autres chiens. Là, c'est du jeu, hein. Mais c'est pour la dominer. Ouais. C'est un peu sexuel, même. Un peu, hein. Il est un peu excité, hein. Après, tu penses qu'on teste en muselière? On peut toujours essayer. Moi, je sors? Oui. T'as peur? Le problème, c'est qu'elle va le sentir, quoi. Bah ouais. Je suis pas 100% à l'aise et si elle le sent... Après, il y a l'autre chien, elle va plus être focalisée sur l'autre chien que sur moi, mais... Ouais. Je crois qu'elle en a un peu marre, la muselière, elle en a marre, en plus. hein. Ouais. Je sors. On va lever la minute. Allez, va courir. Allez, va jouer. Elle se met vraiment en soumission avec nous. Bah ouais. Elle le remet un peu à sa place, mais... Ouais, moi je pensais qu'elle allait directement être beaucoup plus dessus, dominante, beaucoup plus essayer de le mettre au sol et tout, et pas du tout en fait. Hein. Tout à fait. Après, si c'est comme ça, on pourrait peut-être de temps en temps, de plus en plus, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il a essayé de le placer avec un autre chien. Un autre chien. Ça lui ferait peut-être du bien aussi. Ah oui, je crois que dans sa cage, elle s'ennuie beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'elle rebondit un petit peu sur les murs. Après la séance, c'est vrai qu'on se dit, voilà, c'est quand même un super bon point positif. Il y a quand même de gros progrès. De la part de Gala, Obi, on n'avait vraiment pas peur. Donc on se dit, pourquoi pas continuer, pourquoi pas essayer, à nouveau avec d'autres chiens, d'autres caractéristiques de chiens, d'autres comportements aussi, et voir un petit peu, peut-être au fur et à mesure, la mettre vraiment en contact très régulièrement avec d'autres chiens. Si le futur de Gala semble doucement s'éclaircir, ce n'est pas le cas pour Jack et Indy, deux frères labrador âgés de 10 ans. Leur maître a dû les confier à contre-cœur au refuge il y a quelques jours, sous peine de perdre son logement. Les deux chiens vivent cette séparation très difficilement. Et leur arrivée provoque beaucoup d'émotions au sein de l'équipe. Et alors mes boulettes? Attention les boulettes! Jack et Indy, c'est une des histoires les plus dures, je pense, qu'on a eu à vivre au refuge. Donc c'est un monsieur
qui, les choses de la vie ont fait qu'il n'a pas pu garder ses 2 chiens. Donc c'était un trio vraiment qui était inséparable. Ils vivaient ensemble depuis 10 ans. Et ici, ben, voilà, problème financier, problème de santé, problème de logement. Tout ça a fait qu'il a dû retrouver un logement qui n'était absolument pas adapté pour ses 2 chiens. Et il n'a pas eu le choix. Donc c'était ce logement où alors il se retrouve à la rue. Donc il a pris la lourde décision de nous les déposer, malheureusement, au refuge. L'arrivée de Jack et Indy me touche particulièrement parce que déjà ce sont 2 chiens qui sont âgés. Au niveau de la santé, il y a beaucoup de soins à prévoir pour eux. Donc on se doute que c'est une adoption qui va être vraiment difficile parce que déjà un chien âgé avec des problèmes de santé c'est difficile, mais 2, voilà, c'est impensable. Et puis l'histoire en elle-même est vraiment horrible. Ce monsieur a vraiment tout perdu en fait. Bulldozer, un bulldozer, hein. T'as encore eu le monsieur de ces jours-ci, toi? Oui, je l'ai eu début de la semaine. Dur, hein, à chaque fois, oui. Je l'ai eu 2 fois. Parce que la première fois, j'ai pas eu 2 phrases sans pleurs. Ah oui? Ah non, impossible. Il était trop ému, c'était trop dur. Donc il m'a rappelé après-midi pour s'excuser, mais aussi pour discuter. Ça lui fait du bien, discuter tous les jours. Je pense qu'il en a besoin, même si ça le déchire de les savoir ici, ce qu'il me disait, hein, de les savoir à 20 km de chez lui, qui sont vivants là, tout près, et que lui, il peut pas, enfin, c'est plus possible. Ça le détruit. Depuis l'arrivée de Jack et Indy, on a leur propriétaire au téléphone au moins 1 fois par jour, au minimum 1 fois par jour, parce qu'il n'arrive pas à passer au-dessus et que ces chiens lui manquent énormément. Et toutes les choses de la vie, en fait, lui font penser à Jack et Indy, parce qu'ils étaient ensemble tout le temps, du matin au soir. Donc c'est très dur pour lui et c'est très dur pour nous aussi, finalement, puisqu'on essaie de le rassurer tous les jours, mais il n'y a pas moyen. Oui, je me souviens pas d'avoir eu une histoire aussi triste. Non, comme ça, de quelqu'un qui suivait. Ouais, comme ça, non, je me rappelle pas non plus. Une personne qui suivait l'histoire comme ça. Ils sont chouettes, donc. Mais oui, en plus. En plus, les faire partir à 2, parce qu'ils sont pas séparables. Hein. Tant on aime les chiens parce qu'ils sont géniaux, parce qu'ils sont super chouettes, mais en plus on s'attache au monsieur qui est vraiment présent. On a mal au cœur pour lui parce que malheureusement il n'y a pas de solution. Donc on a vraiment peur que si on les sépare, il y en a un qui parte et qui ne supporte vraiment pas l'abandon de l'autre. Et donc oui, il faudrait idéalement qu'ils partent ensemble. J'espère quand même qu'on va trouver une famille prête à les accueillir. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Ça va être dur. Ça va être dur, oui, franchement. Il y a moyen qu'on trouve, hein. On va chercher. Tiens-le, hein. Tu le lâches pas, hein. Allez, par ici. Venez, les gars. Allez, les gars. Oui. C'est bien, les bébés. Entre-temps, Sébastien a reçu les premiers résultats médicaux de la chienne Tara. Mais avant de prendre toute autre décision pour sa santé, il désire rassurer Bart, son propriétaire. Oui, bonjour, c'est son collier. Est-ce que Bart est dans le coin? Pour que je lui explique un peu? Oui, il est dans le coin, je vais vous le passer. Impec, merci. Allô? Oui, Bart, c'est Sébastien de son collier. Donc voilà, on a fait toute une série d'examens. La bonne nouvelle, c'est que les premiers examens sont bons. La moins bonne nouvelle, c'est que normalement, il faut l'opérer parce que c'est quand même une grosse tumeur. Pour elle, l'idéal, c'est qu'on la garde jusqu'à mercredi au moins pour faire tous ces examens et aller jusqu'au bout. Attends, répète ça. Bart est complètement déboussolé et donc il a du mal à comprendre ce qui se passe. Mais avant de pouvoir l'opérer, on doit encore faire des examens. Donc moi, je voulais savoir avec toi si tu étais d'accord éventuellement qu'on la garde ou est-ce que tu veux pas et que tu veux absolument la récupérer aujourd'hui. C'est vraiment à toi de voir. Moi, je veux pas te forcer. Bah oui, faut la garder. On la garde et alors moi, je te tiens au courant. Je sais que ça va pas être facile pour toi au début, enfin les jours qui viennent, mais le truc, c'est que si on fait rien, pour elle, elle risque de mourir assez vite, quoi. C'est important qu'il accepte, et donc pour la chienne, mais en même temps, je peux comprendre que pour lui, ce soit un peu difficile, puisque c'est finalement sa seule compagne de vie. Heureusement, c'est une bonne nouvelle qu'attend Lobo le miraculé. Ses futurs propriétaires, impatients de le retrouver, ont décidé de venir le chercher, toujours accompagné de la délicate Roxy. Et voilà le petit. Petit. Est-ce qu'on peut dire que petit est un bien grand, non? Voilà, ça va. s'il vous plaît. Ça n'a pas été trop dur d'attendre. Bah si, mais on préfère faire les choses correctement. Si vous êtes prêts pour le grand départ, il faut juste bien vérifier vos petites coordonnées et alors signer ici en bas sur les 3 contrats. Lobo, c'est vraiment un chouette chien à qui on était aussi très attachés parce qu'on a failli le perdre quand il a fait son retournement d'estomac. Et donc, c'était vraiment important pour nous de trouver une famille qui allait vraiment pouvoir garder un œil sur lui. Et voilà, c'est un chien auquel on tient beaucoup.
La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir régulièrement des nouvelles, parce qu'ici, c'est vrai qu'il nous a fait des belles frayeurs, tout le monde a pensé bien à lui, et ça va faire plaisir maintenant de savoir qu'il profite. Il n'y a pas d'obligation, mais voilà, quand c'est un chien vraiment aussi qui nous a, je dirais, beaucoup touchés, c'est vrai que ça fait plaisir de vraiment avoir des nouvelles et savoir un peu comment ça se passe à la maison. Hein, le grand départ peut commencer. Ben voilà, quand on a vu Lobo, on a craqué, c'était obligé. Maintenant, il fait partie... Il fait partie de notre famille. Voilà. Donnez-nous des nouvelles. Oui, hein. Ça va? On a déjà prévu la petite vidéo de son entrée à la maison à mettre sur votre groupe. Comme ça, vous avez des nouvelles. Oui, hein. Donc, voilà. On se connaît. Hein. Et des photos de son évolution. Je suis vraiment contente qu'ils reviennent, qu'ils se soient vraiment décidés, qu'ils ont vraiment pleinement conscience et je pense que c'est la famille qu'il leur faut. Donc j'essaye de vite leur dire un petit mot avant de partir, surtout dire au revoir aussi à Lobo parce qu'il est resté quelques mois avec nous. On s'est un peu quand même inquiété pour lui et ce qui est très chouette c'est de voir les deux chiens partir alors qu'ils n'ont absolument pas le même gabarit. C'est vraiment très chouette et on espère avoir des nouvelles parce que voilà, on s'est quand même fort attaché à lui et c'est une histoire assez touchante également. Depuis la fin de notre tournage, Lobo se porte à merveille dans sa nouvelle famille. Tara, quant à elle, a été opérée avec succès, avant de s'éteindre quelques heures plus tard, bien entourée par l'équipe de Sancollier. Elle manque énormément à son propriétaire.